Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Bonjour à tous et toutes, à toutes et tous. C'est avec beaucoup d'émotion que je reçois ce prix de thèse. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les personnes qui sont engagées, qui sont chargées d'organiser ce prix. En particulier, les membres du jury qui ont accepté de lire et évaluer mon travail de thèse de doctorat en sociologie qui s'intitule « Reconstruire dans l'après-Fukushima, responsabiliser et vulnérabiliser par le risque » que je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui. Cette thèse vise à revisiter le concept de reconstruction après la catastrophe nucléaire de Fukushima qui a eu lieu au Japon en mars 2011. En abordant la politique de reconstruction lancée par les autorités japonaises suite à cette catastrophe, cette thèse étudie les conséquences socio-culturelles de cette politique sur les personnes affectées qui partent, restent ou reviennent dans les territoires contaminés. Cette thèse examine également les controverses socio-techniques autour du risque lié aux faibles doses de radiation, risque inscrit sur un espace étendu et sur le temps long, ce qui permet de saisir la complexité de cette situation post-accidentelle que connaît la société japonaise. Ma présentation tient en 3 points. Je présenterai d'abord les démarches théoriques, ensuite les démarches méthodologiques sur lesquelles repose cette thèse. Je présenterai enfin les principaux résultats qui s'en dégagent. Voilà. Alors, pour cette thèse, j'ai choisi de m'appuyer sur 3 champs de recherche en sciences sociales, la sociologie du risque, la géographie du risque et disaster studies. Pour cette thèse, je me suis basée sur 4 enquêtes de terrain longitudinales. 3 d'entre elles concernent la catastrophe de Fukushima, dont 2 ont été menées dans le cadre de projets de recherche collective. Et la 4e enquête concerne la catastrophe de Minamata, causée par une contamination au mercure et survenue environ un demi-siècle avant la catastrophe de Fukushima, sur laquelle j'ai décidé de réaliser une étude complémentaire. Au cours de cette étude, 115 entretiens ont été réalisés entre 2013 et 2016 avec 177 personnes, y compris avec des entretiens de suivi, parfois réalisés à plusieurs reprises avec les mêmes personnes afin d'analyser l'évolution de leur situation. Je voudrais maintenant vous présenter les 3 principaux résultats qui se dégagent de cette thèse. Premier résultat, les conséquences d'une catastrophe nucléaire sont amplifiées dans un contexte d'ignorance organisée. Avant 2011, cette thèse a montré que seul le risque non majeur était pris en compte par la société japonaise dans le contexte d'ignorance organisée. Cette représentation de risque non majeur, partagée par l'ensemble des autorités, des industries du nucléaire et certains experts en radioprotection, a joué un rôle actif dans la configuration de la société japonaise pré-accidentelle, car elle a écarté l'occurrence d'un accident nucléaire majeur et celle d'une catastrophe complexe, d'où le non-investissement du Japon dans la prévention ni dans la capacité de réponse à ce type d'événement. C'est donc en 2011 que ce caractère complexe autour du risque lié au nucléaire dans le contexte de l'ignorance organisée a été mis à l'épreuve lors de la catastrophe de Fukushima, qui était en réalité un accident nucléaire majeur et qui était aussi une catastrophe complexe causée par le tremblement de terre suivi d'un tsunami. En effet, en raison de l'absence d'un plan de gestion de crise et de risque dans ce type de catastrophe, les habitants de Fukushima se sont retrouvés eux-mêmes chargés de gérer cette catastrophe dans une situation de totale impréparation. En outre, ces habitants n'ont pas été protégés contre le risque des radiations du fait de l'incapacité des acteurs en responsabilité, d'où la non-distribution des comprimés d'iode, évaluation insuffisante de l'exposition initiale aux rayonnements ionisants, instauration des zones d'évacuation restreintes par rapport à l'étendue réelle de la contamination radioactive, etc. Le deuxième résultat, la gestion d'une catastrophe nucléaire génère un processus concomitant de responsabilisation et de la vulnérabilisation des populations. Dès l'année suivante de cette catastrophe, en mettant l'accent sur l'autonomisation des populations affectées,
et en établissant un seuil de radioprotection qu'on peut considérer comme un outil politique pour normaliser la catastrophe, les autorités japonaises ont lancé une politique de reconstruction. Cette politique invite alors ces populations à adopter un comportement d'adaptation, c'est-à-dire revenir dans les territoires contaminés et vivre avec le risque lié aux radiations à faible dose. Dans ces circonstances, on voit donc comment le concept de résilience a été instrumentalisé politiquement. Puis, en lien avec les industries du nucléaire et certains experts en radioprotection, les autorités japonaises ont transféré leur responsabilité de la gestion de ce risque aux populations par le biais de l'ignorance organisée. Ces orientations politico-scientifico-industrielles ont eu des conséquences socio-culturelles particulières chez les victimes de cette catastrophe nucléaire. En analysant les trajectoires spatio-temporelles de ces victimes qui partent, restent ou reviennent dans les territoires contaminés, cette thèse a montré les limites de cette politique orientée exclusivement vers l'adaptation à la contamination radioactive. Confrontée à une insuffisance des aides de l'État, comme l'absence de l'indemnisation et l'arrêt des logements temporaires, les victimes de cette catastrophe sont devenues responsables de la gestion de risque des radiations. Puis, certains sont devenus encore plus vulnérables à cause de l'appauvrissement socio-économique et ont subi des tensions à plusieurs niveaux avec leurs familles et leurs voisins dans les territoires contaminés et dans les lieux d'évacuation. Le troisième et dernier résultat de cette thèse, la reconnaissance du risque est le facteur déclencheur de la résilience après une catastrophe nucléaire. À la lumière de la catastrophe de Minamata, dont les victimes ont cherché une reconnaissance symbolique, afin de réparer les violences tant physiques que symboliques, cette thèse a montré que les victimes de Fukushima aussi cherchaient la reconnaissance de leur situation afin de réparer ces violences causées par cette catastrophe nucléaire. Violences physiques du fait de la destruction de leur environnement naturel et culturel en raison de la contamination radioactive et de la menace latente sur leur santé à cause de la radiation à faible dose. Violence symbolique du fait des tensions qu'ils ont subies avec leurs proches depuis 2011. En outre, cette analyse comparative de deux catastrophes aux échelles de temporalité différentes a permis de reconsidérer le processus de résilience en fonction de l'établissement ou non du lien de causalité entre le risque et les victimes. En examinant la recherche de sens par les victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima, et notamment leur recours à voie judiciaire, cette thèse a soulevé que c'est la reconnaissance de risque des radiations à faible dose, facteur potentiel d'une future catastrophe sanitaire qui pouvait permettre de déclencher le processus de résilience tant individuel que collectif. Autrement dit, en faisant reconnaître ce risque, les victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima revendiquent que cette future catastrophe sanitaire entre dans le spectre des possibles avant son occurrence. Cette attitude s'oppose donc complètement à celle des autorités dont la politique de reconstruction repose sur l'ignorance organisée. Si on se réfère au psychiatre Boris Cyrulnik, qui a popularisé la notion de résilience en France, selon lui, le soutien et le sens sont les deux facteurs essentiels pour déclencher le processus de résilience après un événement traumatique. À l'occasion de cette thèse, qui a analysé la recherche de sens par les victimes de la catastrophe nucléaire de Fukushima qui ne sont pas soutenues par les autorités japonaises et qui sont rendues responsables et vulnérables dans le cadre de leur politique de reconstruction, je voudrais proposer un troisième facteur, la reconnaissance du risque. Cette reconnaissance permettrait de déclencher le processus de résilience au niveau individuel et collectif après un événement traumatique lorsqu'il s'agit d'une catastrophe techno-industrielle. À travers cette thèse qui a examiné la reconstruction de la société japonaise dans l'après-Fukushima, j'espère pouvoir plus spécifiquement contribuer à favoriser la résilience des victimes de Fukushima et de la société japonaise post-accidentelle, ainsi que plus généralement à améliorer la résilience de nos sociétés confrontées à de nombreux types de risques susceptibles de se transformer en futures catastrophes. Je vous remercie pour votre attention.